Bonjour. Aujourd'hui, on va faire ce que j'aime bien appeler de la poésie mathématique. Et oui, avec des fractions, on peut faire de la poésie. Alors, poésie, comme dans, on n'ira pas droit au but, on va prendre un chemin un peu plus long pour arriver à notre fin. Donc, ce qui veut dire qu'au lieu de parler directement des fractions que je suis en mesure de voir, en ce moment, je vais prendre un chemin détourné. Alors, pour commencer, ce serait une bonne idée d'établir quelle fraction de l'ensemble chaque animal occupe. Alors, on va commencer facile avec le chien qui est à droite. Il occupe donc une demi de tout l'espace. Ensuite, le chat, lui, on peut voir qu'il occupe un quart de cet espace, de l'ensemble de l'espace. La poule qui occupe la moitié de l'espace du chat occupe, quant à elle, un huitième, n'est-ce pas? On peut retrouver 8 morceaux identiques à celui de la poule. On pourrait voir 8 morceaux identiques à celui-ci. Et on coupe encore en deux. Ça va nous donner, vous l'aurez deviné, des 16e. Le lapin ainsi que la grenouille, chacun occupe un 16e, puisqu'on pourrait voir 16 morceaux identiques à ceux-ci dans l'ensemble de l'espace. Donc, poésie mathématique. Commençons avec le premier. Alors, pour le premier, voici donc le chemin à prendre. On commence avec un entier et on va enlever une demi à ça. Alors, mon entier, je le vois très bien, n'est-ce pas? Mon entier. Et de l'entier, je vais enlever la moitié, c'est-à-dire que j'enlève l'espace qu'occupe le chien. Parfait. Alors, on imagine, on fait ça visuellement. Alors, j'enlève toute cette partie. Parfait. Donc, toute la partie de droite du chien. Laissez-moi verrouiller ceci. Ça va nous permettre de pouvoir effacer tout à l'heure. Alors, je verrouille chacune des fractions en place. Et ma dernière fraction. Parfait. Donc, comme je le disais, j'ai mon entier et je retranche de ça une demi. Donc, je vais l'enlever ma moitié. Je la vois ma moitié, donc je l'enlève. On enlève ça. Je continue ma poésie. Après avoir enlevé la moitié, je dois encore enlever quelque chose. Je vais enlever un quart. On sait celui qui occupe un quart, c'est le chat. Alors, je vais l'enlever. Et là, ma poésie est déjà terminée. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout ceci. Là, il faut que je trouve quel est l'animal qui occupe un espace gros comme celui-ci. Est-ce qu'on peut le trouver? Alors oui, hein, notre animal qui occupe cet espace, c'est donc le chat, n'est-ce pas? Est-ce qu'on le voit? Alors ça, c'est mon quart. Je peux l'enlever comme ceci, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai enlevé un quart. Et donc, c'est le chat qui occupe l'espace qui me reste. Parfait. Alors, première poésie réglée. Donc, il s'agit du chat qui occupe l'espace. On va aller voir notre deuxième poésie. Alors, cette fois-ci, on commence avec, on ne voit pas très bien le 1 dans le coin. Je vais juste enlever le masque de cellule, comme ça, on peut mieux voir. Alors, on commence donc avec une demi. Alors, cette fois-ci, je commence avec la moitié. Donc, je commence avec juste l'espace du chien. Je commence avec ça. Et de ça, je vais le diviser en 4. On fait ça visuellement. Alors, ça ressemble à quoi? Si je le divise en 4, bien, on va le faire rapidement. Alors, je le partage en 4 personnes. Qu'est-ce que chaque personne aurait si je le partage en 4? Quelle est une de ces portions-là? Ah, je peux voir que c'est la même chose que ce que la poule occupe, n'est-ce pas? Alors, une demi divisée en 4, ça me mène à un huitième. Est-ce que tout le monde me suit? J'espère que oui. Donc, maintenant, je suis rendue à un huitième. Un demi divisé par 4, un huitième. Et je n'ai pas fini. Ce huitième, je dois le multiplier par 2. Donc, si je prends un huitième, puis que j'en ajoute un autre, je fais fois 2, ça me donne quoi? Quel animal occupe cet espace-là de 1 huitième fois 2? Vous l'aurez deviné, c'est encore le chat. Exactement, mes deux premières poésies mènent au chat. Alors, c'était un quart ou le chat. Parfait, ça va bien, ça va bien. On va aller faire notre troisième poésie. Allons voir ce qu'on découvre ici. Alors là, on a un entier. On commence avec le tout, n'est-ce pas? Et je vais enlever 3 quarts. Alors là, on essaie de le voir visuellement. Qu'est-ce que ça donne si j'enlève 3 quarts? Ah oui,
Je vais le hachurer, n'est-ce pas? Voici un quart que j'enlève. Dans ma demi, hein, je peux voir que j'ai 2 autres quarts. Donc ici, j'ai un deuxième quart que j'enlève et voici mon troisième quart que j'enlève. Il me reste donc cette section qui occupe un quart aussi, n'est-ce pas? Hein? Alors, j'ai pris un entier, j'ai enlevé 3 quarts. Donc, ce qu'il me reste, c'est un quart. Maintenant, on m'a dit de le diviser par 2. Qu'est-ce que ça va me donner? L'espace du chat si je le partage en 2. Alors, je te laisse réfléchir, regarde bien. Bravo. Alors, cet espace-là partagé en 2 me donne 1/8. Est-ce que tu le vois? Mon quart partagé en 2 donne 1/8. Donc, j'enlève ça. Il ne me reste que 1/8 pour l'instant, mais je n'ai même pas encore fini. Je viens de le diviser en 2. Il me reste encore à le partager en 2. Qu'est-ce qui se passe si je prends le terrain de la poule et je le coupe en 2? Regarde bien. Quel animal occupe cet espace-là? Ah oui, tu l'auras deviné, c'est certain. Que ma poule, si je coupe son terrain en 2, ça va me donner une zone égale, hein? Soit que je choisis que c'est 1/16e la section du lapin ou la section de la grenouille, une ou l'autre, hein? Pas les deux. Alors donc, mon 8e partagé en 2, ça va me donner 1/16e la zone du lapin. Parfait, on est très bon. Il nous reste encore... Oups, là, j'ai passé mes petits points de soustraction, de division, je suis désolée. Je ne les avais pas verrouillés. Donc, ici, il faut que je les ajoute aussi. Donc, maintenant, prochaine poésie. On prend un entier. Ah, quand même simple celle-ci. Un entier que je partage en 16 morceaux identiques. À quoi ça va ressembler? Comment est-ce que je peux avoir 16 morceaux identiques? Bien, dans ce cas-ci, là, ça devient assez facile parce que j'ai quand même un indice. Ici, hein, je sais que ma grenouille occupe 1/16e. Ça veut donc dire qu'il pourrait y avoir 16 morceaux identiques. On va essayer de les voir, ces 16 morceaux. Hein? C'est une bonne idée de pouvoir les visualiser. Alors, je partage ceci. Là, c'est sûr que je fais ça approximativement. Je pourrais prendre une règle, mais en ce moment, est-ce qu'on est capable de les voir, les 16 morceaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà mes 16 morceaux. Donc, chacun d'entre eux représente 1/16e. Donc, un entier divisé en 16 morceaux, tu l'auras deviné, ça me donne soit le terrain occupé par le lapin ou soit la grenouille, un ou l'autre. C'est donc 1/16e. Et ma dernière équation, alors ici aussi, on commence avec 1 divisé en 16. On vient de le faire, donc on sait qu'on aura 1 divisé en 16. Je sais que ça donne 1/16e. Donc, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre le terrain du lapin, par exemple. Mais je n'ai pas fini. Mon 16e, qu'est-ce que je fais avec? Je dois le multiplier par 8. Donc, il faut que je mette 8 fois celui-ci. Quel animal occupe un espace équivalent à 8 fois celui du lapin? Tantôt, on les avait, hein? Alors, si je fais 1/16e fois 8, alors, ça, c'est donc 1, alors fois 2, fois 3, fois 4, et encore 4 autres, parce que je vais fois 8. Alors, donc, ça va me donner hein, mes 16e que je voyais ici tout à l'heure. Alors, 1/16e fois 8, hein, c'est sûr que ça va me donner 8/16e, en effet. Et quel animal occupe l'espace de 8/16e? Ah oui, tu l'as deviné, hein? C'est donc le chien qui occupe 8/16e, parce qu'une demi, c'est la même chose que 8/16e, puisque 8 représente exactement la moitié de 16. Tout comme 1 représente la moitié de 2. Hein? Ce sont donc des fractions équivalentes. Alors, bravo. Alors, pratique-toi un peu. Refais-en. Tu peux t'amuser à faire d'autres phrases, d'autres poésies mathématiques basées sur ce dessin. Alors, amuse-toi bien et prépare-toi pour un petit quiz qu'on aura là-dessus la semaine prochaine. J'ajoute mes petits points ici. Alors, merci. Au revoir.